Bonjour, c'est Il Pastore. Bienvenue sur cette liste de lecture intitulée « 3 livres fondateurs pour les témoins de Jéhovah ». Il arrive que, en faisant un tour à la sacristie, cette petite pièce derrière la salle du temple, proprement dit, la salle où nous célébrons le culte le dimanche, des paroissiens apportent des vieux livres qui seront utilisés ensuite pour des ventes ou pour donner en lot, ou des ventes par exemple de l'entraide protestante qui est, comme vous l'imaginez, une œuvre caritative pour aider les plus démunis, un peu comme le Secours catholique du côté de nos frères et sœurs, ou du côté laïque comme le Secours populaire par exemple. Et donc, à cette occasion, des fois je regarde les livres que les personnes ont laissés avant de les redistribuer, et puis j'en ai gardé 3 car j'ai trouvé ces curiosités qui datent un peu. D'abord, donc, la réconciliation entre Dieu et l'homme, donc du premier fondateur des témoins de Jéhovah, Charles Russell. Donc, c'est l'édition de 1891 rééditée en 1916. Il dit lui-même qu'il n'a pas changé grand-chose. Donc, c'est le premier livre que nous verrons un petit peu, pas dans les détails. Le deuxième, c'est la harpe de Dieu, par son successeur, le deuxième chef. À l'époque, cela ne s'appelle pas les témoins de Jéhovah, mais les étudiants de la Bible. La harpe de Dieu qui, en sous-titre, dit la chose suivante. Bien sûr, vous imaginez que nous y reviendrons. Preuve concluante que des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Ceci est écrit en 1921. Et enfin, un autre livre qui s'intitule Délivrance, qui est aussi écrit par, donc cette fois-ci, le deuxième, dont je n'ai pas donné le nom, c'est le juge Rutherford. Rutherford, il aime bien dire qu'il est juge, cela est mis en gros dans certaines publicités, nous verrons cela à ce moment-là. Alors, le but de ces commentaires qui seront brefs, ce ne seront pas des travaux théologiques sur chaque page, il y aurait beaucoup à faire. Et je fais cela dans mon temps libre, avec passion, mais tout de même sur mon temps libre. Donc il s'agira de courtes vidéos, un regard, qui vaut ce qui vaut, un regard en tant que chrétien protestant, un regard en tant que pasteur, c'est-à-dire avec les outils que m'ont donné les facultés, la faculté de théologie protestante de Strasbourg en priorité, outils pour pouvoir réfléchir, travailler, contextualiser les Saintes Écritures, la connaissance des autres églises et aussi un petit peu des autres religions. Tout cela fait que je peux avoir un regard qui sera différent d'autres personnes. Ce ne sera évidemment pas un regard de haine envers les personnes qui ont ces croyances-là, pas du tout. C'est un regard surtout sur une méthode, une manière d'écrire, une manière d'utiliser la Bible, plus qu'autre chose. Voilà. Et puis, c'est contextualisé, c'est-à-dire que ce sera en lien avec l'époque. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé après. Nous allons là jusqu'en 1926. Libre à chacun d'entre vous de se poser la question, par exemple, si les méthodes utilisées à cette époque-là, dans ces livres de 1916, 1921 et 1926, qui font partie des classiques, des étudiants de la Bible appelés plus tard témoins de Jéhovah, libre à chacun d'entre vous, des personnes qui présenteraient cette vidéo, pour lesquelles vous les partagerez, ces vidéos, de se poser la question si les méthodes, le vocabulaire, la manière d'utiliser les Saintes Écritures à cette époque-là sont les mêmes aujourd'hui ou si ça n'a plus rien à voir dans ce mouvement appelé témoins de Jéhovah. Pour ce qui est des commentaires, eh bien vous pourrez marquer tous les commentaires que vous voulez. Ils ne seront pas publiés. C'est pas la censure, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les commentaires que vous ferez, je les garderai tous dans un fichier Word, je les structurerai par thématique, et ensuite, Dieu voulant, je ferai une vidéo pour répondre à chaque commentaire, peut-être pas à chaque commentaire, mais par thème. Il y aura, je dis cela par un total hasard de ce que j'ai pu voir sur d'autres chaînes, il y aura vraisemblablement des réflexions du genre chacun croit ce qu'il veut, laissez-nous croire ce que nous voulons. Voilà, bon, je m'attends un petit peu à ce genre de choses. Il y aura peut-être des commentaires qui seront désagréables
contre les témoins de Jéhovah. Alors je précise encore une fois que c'est pas du tout mon objectif. Moi je ne travaille pas contre des êtres humains qui sont des frères et sœurs de toute façon en humanité, mais pour démontrer, peut-être dévoiler des méthodes pseudo-théologiques qui ne sont pas, en tout cas, des méthodes du protestantisme, ni du catholicisme romain, de l'orthodoxie. Le but aussi est de montrer peut-être quelques petites connaissances à travers ces livres-là de l'origine donc du mouvement qui s'appelle aujourd'hui Témoins de Jéhovah. Ça peut apporter quelques connaissances. Et aussi pour les personnes qui sont engagées, peut-être des gens qui sont engagés dans le pouvoir public, dans le monde civil, de leur faire prendre aussi conscience que parfois nous sommes dans une forme de naïveté par rapport à certaines croyances. Voilà, de dire que toutes les croyances se valent, vous verrez à travers, notamment à travers les nombreux quand même, dénigrements, rejets de tout ce qui est opposé à leur doctrine, que ce n'est pas la même chose que d'autres croyances dites chrétiennes. Voilà. Donc je vous remercie pour votre patience, pour le visionnage de cette introduction et sans doute des vidéos qui viendront. Et encore une fois, tous vos commentaires seront gardés pour être utilisés. C'est-à-dire que je répondrai plus tard donc à vos questions, peut-être vos controverses, sur les sujets qui auront bien sûr un lien avec les livres dont je vous parle ici, écrits entre 1899, la première édition du premier livre que je vous ai montré, et 1926. Je vous remercie.